Hey salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog qui était pas prévu. Je viens de recevoir mon colis donc du coup je me suis dit vas-y j'allume la caméra direct. On va faire un rangement de ma salle de make-up. Vu qu'une image vaut mieux que 1000 mots, bon ça en vrai je range toujours un peu au fur et à mesure. J'enlève juste ce qu'il y a là et après bon ça va. Sauf que quand même comme vous pouvez voir ça fait quand même beaucoup le bordel et je voulais vraiment remédier à ça et surtout à ça là. Ça c'est vraiment l'envers du décor. Il y a toutes les palettes que j'utilise le plus. Donc tu vois les palettes de Marion, Blend Bunny etc. Là c'est mon petit carton à nouveautés. Ça c'est mon display Mac et là vous avez ma petite commode que je vous avais montré. Donc il y a les bases en haut, fond de teint et poudre, blush, contour, bronzer aussi, rouge à lèvres, highlighter, voilà. Mais comme vous pouvez voir ça commence à être un petit peu full et surtout je me suis dit quitte à ce que j'ai tout par terre, en fait au bout d'un moment Valentin achète un meuble en fait, achète un meuble. Et en fait j'ai trouvé ce meuble là que je vous mets en image, j'ai trouvé ça super, je me suis dit ah c'est nickel pour ce que je veux faire parce que comme ça au moins ça me permet d'avoir des choses à porter, j'ai juste à tirer les tiroirs et c'est parti. Donc du coup je l'ai commandé et je vous avoue que je l'ai commandé sur le feu de l'action et j'avais oublié que je le commandais. Je sais pas si vous êtes pareil que moi mais moi j'ai tendance parfois à faire des achats un peu compulsifs sur le coup en fait, sur le coup c'était à moi une évidence en mode ah ben de toute façon j'en ai besoin donc forcément je le prendrai tôt ou tard donc autant le prendre maintenant que je peux quoi finalement. Et au final vu que c'est trop sur l'action après tu te rappelles plus. Donc voilà c'était mon cas. Du coup j'ai reçu le carton, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était un grattoir pour mon chat pour vous dire. Bon je l'ai reçu à côté avec mais du coup je me suis dit ah mais c'est peut-être pas le grattoir. Donc du coup je me suis dit que ça allait vous intéresser de faire ça avec moi. Je vais vous montrer un petit peu les backstage. Ouais ça fait un petit peu sale mais c'est juste en fait c'est du désordre parce que en vrai ma pièce make-up elle est propre. Regardez ça c'est le point de vue que j'ai quand je me maquille. Je suis comme ça donc ici j'ai toutes mes palettes, mon fameux mur à palettes. Là j'ai tout ce qui va être make-up artiste pour les cheveux en haut, make-up en bas et effets spéciaux et tout. Mais là vraiment c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc je me suis dit autant Valentin avoir des rangements. Et mais du coup on va déballer tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que les gens ils sont friands en général de ce genre de vidéos. Du coup ben voilà je vais me mettre là. Alors ne jugez pas. Là il y a mon linge sale que je vais enlever. Je vais faire un petit peu de place aussi ici. Comme ça je vais le monter ici. Donc quand on ouvre le carton ça se présente comme ça. Ce qui est bien c'est qu'on voit directement les bacs. Et regardez les bacs ils sont nickel hein, franchement pour mettre du make-up dedans. Ça je pense que c'est les gros mais t'en as des un peu plus petits. Tu vois voilà. Comme ça vous voyez la différence. C'est parfait. Comme ça je mettrai les palettes dans les grosses je pense. Regardez je vais prendre ça et je vais vous poser ici. Comme ça vous allez me voir. Bon regardez pas ici c'est le bordel. Hein. Vu que c'est Chris qui a eu la tâche de devoir ranger le sapin. Et ben voilà regardez comment il a rangé. Il a mis. Voilà il est là. Il est là. Il est là. Tu veux pas fermer ta gueule de Lulu? Eh oh assume. Il y a quoi le problème de sapin? Mais le problème c'est que le sapin tu l'as même pas rangé dans le coin. Tu l'as posé comme ça au fond. Tu l'as même pas mis debout au fond. Non non au bout d'un moment faut doser. Regarde t'as même pas de place pour mettre tes chemises à cause de ça. Non non je suis pas d'accord. Là par contre je m'énerve. Je vous pose. Mais c'est nickel. Bon en vrai de vrai esthétiquement c'est pas ouf. On commence par sortir les bacs. Et en plus je suis content parce que vous voyez on a plein. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et des gros il y en a 3. Franchement ma foi je pense que ça va être bon hein. Vous voyez ça se présente comme ça. Et ça va pas l'air très compliqué à appliquer parce qu'en vrai c'est une petite structure comme ça. Après, je sais pas si ça va tenir des années. Si ça peut au moins tenir une journée, ça vaudra le coup. Non, je rigole. Le prix, c'était pas très cher. Je crois que c'était moins de 100 €. C'était 79 €, un truc comme ça. Il y a plusieurs couleurs. J'ai pris blanc et noir. C'est le moins cher parce qu'après, sinon, ça allait dans les 100 € si tu voulais que du noir. Je fais, vas-y, je m'en branle. Ma pièce, elle est toute blanche. Autant que j'ai des petits éléments noirs. Franchement, ça m'a pas l'air compliqué à mettre. Désolé, hein, vous voyez, je suis toujours avec la ceinture détachée. Ça, c'est Krone. Je peux pas avoir une ceinture fermée et être assis en même temps, sinon ça me fait mal. Alors, bah écoutez, oh, mais ça va. On aime ça quand les explications tiennent sur une seule page. C'est que sur une seule page, c'est juste ça. Vous voyez, au final, ça fera ça. Ça sera nickel. Voilà, regardez. Et regardez le banger. Franchement, stylé, hein. Vous voyez, ça se tire facilement. Vous voyez, vous avez de la place. Non, franchement, je pense que c'est ma meilleure idée. Comme vous pouvez voir, il y a des roues, mais je pense que je vais pas les mettre. Parce que le but, c'est pas que ça bouge, en fait. Dernière étape, il n'y a plus qu'à prier pour que ça rentre là où je l'ai mis. C'est une autre histoire. Oh là là. Oh là là. J'ai fait le truc qu'il fallait absolument pas faire.
Et bonjour, nous sommes à un autre jour. J'étais tranquillement en train de faire mon linge comme vous pouvez le voir. Et là mon téléphone a sonné et j'ai reçu un colis. Donc je me suis dit vas-y, tu sais quoi? Je vais l'ouvrir en direct avec vous. Donc j'ai commandé sur P-Louise, je vous explique pourquoi. Je suis tombé amoureux de l'énorme palette qui vient de sortir là, la palette de toutes les couleurs, là, arc-en-ciel, où il y a 3 étages. Je vous spoil direct, je n'ai pas eu la palette, tout simplement parce qu'elle est sold out. Écoutez-moi bien, tous les jours, je réactualise pour voir si elle revient en stock. Elle est toujours pas revenue en stock, donc putain, vous avez un plan sur mes caleçons. Mais donc du coup, sur le site, ils ont mis en avant le fait qu'il y avait des moins 80% parce que apparemment, il y a écrit warehouse cleaning, truc comme ça. Donc en gros, je pense qu'ils enlèvent tous les stocks qu'ils ont plus besoin pour amener des nouvelles collections. P-Louise, c'est un mystère. Je sais pas si cette marque, elle marche ou elle marche pas. Tout simplement parce qu'elle a des produits incroyables, elle a des packaging à chaque fois incroyables. Bon, il y a les gens qui aiment pas, ok, parce que ça peut faire un petit peu too much. Mais moi, j'aime bien parce que voilà, c'est P-Louise, quoi, tu vois. Mais à côté, les produits sont pas très chers. Mais en fait, il y a tellement de références différentes que je me dis, mais je suis pas sûr qu'elle marche de ouf, la marque, en fait. Je sais pas pourquoi. Il faut savoir que ça fait des années que le site est H24 en solde. À chaque fois que vous allez dans la rubrique solde, il y a toujours plein d'articles. Moi, à chaque fois que je fais des commandes P-Louise, de toute façon, c'est en stock et c'est des prix ultra cassés. Donc ça, je me dis, c'est peut-être le signe d'une marque qui ne marche plus, tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont toujours là et ils sortent toujours des nouveautés. Là, je suis encore allé voir aujourd'hui pour voir s'il y avait la palette qui est revenue en stock. Non, mais par contre, ils ont sorti encore plein de produits pour Pâques. Genre, je te jure, je me dis, quand t'as pas de sous et à 2 doigts de mourir, donc du coup de mettre tout en solde, bah ils font pas des nouveaux produits, surtout autant de références différentes. C'est trop bizarre, je ne comprends pas P-Louise. Bon, bien sûr, j'espère pas qu'ils soient en déficit, mais parfois je me pose la question. Bref, allez, je vous montre ce que j'ai pris. J'espère qu'il y a pas trop de lumière, désolé, hein, j'avais le reste de mon linge que je viens de plier. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ah oui, savoir un truc. P-Louise, vu que c'est en Angleterre, normalement il y a des taxes, il y a des frais de douane. Écoutez-moi, je n'ai eu aucun frais de douane. Et vous savez combien j'ai payé la livraison? 6 euros et quelques ou 5 euros. Non, je crois que c'était 5 euros. Vous vous rendez compte? Maintenant, chez P-Louise, ça y est, on peut payer pour la France sans douane et pour 5 euros. Je me rappelle que avant fut une époque, c'était 20 euros ou un truc comme ça. Genre 15 livres, un truc comme ça. Et en plus, t'arrivais avec des frais de douane. Là, j'ai rien eu. Franchement, P-Louise, ma vie, en fait, j'ai commandé tout le temps. Donc, ça s'ouvre comme ça. Bon, ça aurait été trop facile. Et là, on est prêt. Et j'ai pris que des produits en solde à moins 80%, etc. Je vous afficherai les prix à chaque fois que je vous montre quelque chose. Oh, waouh. Bon, toujours bien emballé. Trop stylé. Oh là là. Ah oui, MDR, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a pris? Ça, je crois que c'était gratuit, ou alors ils m'ont proposé, tu sais, à la fin, quand j'étais sur le point de régler, ils ont dit ajoutez ça pour 2 euros. Je fais, allez! C'est un gel douche, tout simplement. Bain moussant. Ah merde. Oui, bon, bain moussant, c'est un gel douche. Je peux me baigner avec, non? Oh, ah merde, parce que moi j'ai qu'une douche. Bref, j'ai cru que c'était un gel douche. J'ai pris 2 blushs, donc un petit peu rouge, un peu électrique, je sais pas pourquoi, et un petit peu plus foncé, un peu aubergine. Je sais pas pourquoi non plus, mais bref, ça a dû être vraiment pas cher. J'ai repris une base classique, là, j'ai pris la 02, voilà, parce que moi, en fait, j'ai la version pro, donc elle est énorme, sauf que, en fait, elle s'est cassée au niveau de l'embout, donc à chaque fois que je veux prélever, ça sort de l'embout, c'est insupportable, du coup, j'utilise plus. Je me suis dit, vas-y, c'est quoi? Vu que ça te dure super longtemps, même une classique, prends une classique, ça va coûter 2 euros et quelques, mais putain, ça fait vraiment mini. J'ai l'impression que c'est une mini version encore. 15 ml c'est la petite et 30 ml c'est la grosse. Ok. Parce que la mienne, enfin, elle est comme ça, quoi. Bref. J'ai pris aussi un pinceau à cut crease, ça m'a coûté quasiment rien aussi, je vous mets le prix. Oh, oui, il y avait la collection avec Michaela, et c'est une collection ultra froide dans les bleus, donc vous me connaissez, j'ai pris. Donc, le fameux blush que j'ai trop hâte d'utiliser, c'est vraiment un joli violet lavande, trop beau. Un highlighter, je vais vous le montrer. Ah oui, un primer en stick. Oui, trop stylé. Ah oui, j'ai pris une grosse palette de blush, regardez-moi ça. Oh, trop beau. Il y a écrit rose, red, violette, blue. C'est pour me plaire, ça. Allez, j'ouvre ça. Allez, c'est parti. Waouh. Ah ouais, c'est nickel. Il y a vraiment des blushs pour tous les jours. Tu vois, ces blushs-là, c'est vraiment des blushs pour tous les jours. Et tu vois, tu as un joli rose bien vibrant. T'en as un beaucoup plus chaud, un petit peu qui tire vers le violet. Oh, waouh, trop beau. Vas-y, je fais un petit swatch pour voir. Oh, waouh, ok. Moi, je suis pas fan des blushs en poudre, mais bon, je me dis, vas-y, why not? J'ai dû payer vraiment pas ça cher. Donc ça, c'est les 3 blushs que j'ai pris. Oh, c'est trop beau, je meurs. Désolé pour... Oh, c'est trop beau, je meurs. Oh, c'est juste magnifique. C'est juste...
magnifique. Oh là là. Non, je suis choqué. Là, je suis choqué. Oh là là, ça part en swatch, mais direct, en fait. J'en ai rien à foutre. Oh là là. Oh là là. Ah non, mais attendez. Les amis, vous voulez voir le swatch? Je crois que vous n'êtes pas prêts. Bonjour, bienvenue dans ma vie. Oh, incroyable, regardez-moi ça. Non mais ça va être mon nouveau préféré. Il est juste magnifique. Et j'ai payé ça vraiment pas cher. J'ai dû payer ça 4 €. Regardez quand je le dégrade. Regardez quand il est dégradé. Oh, il est juste magnifique. Ça, je le mettrai partout. J'adore. Non, non, franchement, P. Louise... Là, tu m'as servi. J'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait la géante palette et je la commande direct en fait. Je vous reprends tout à l'heure pour continuer de faire le rangement et j'espère finir de faire le rangement de ma salle make-up, d'accord? Allez. Non les amis, avant de partir, je me suis mis un petit peu d'highlighter là. Le petit swatch en fait, j'ai fait pipi sur moi. Regardez comment il est magnifique. Non, c'est trop. Voilà, c'est reparti. On va pouvoir... Nous sommes de retour dans mon studio, donc du coup on va continuer et j'espère finir notre rangement, même si on aura pour longtemps. J'ai ramené la boîte tout simplement parce qu'en fait les boîtes P. Louise c'est mes poubelles. Vous voyez là mon ancienne c'était celle-ci, un colis P. Louise. Donc là je me suis dit vas-y vu que j'ai reçu un nouveau colis, autant changer la poubelle. Du coup celle-ci je vais la bazarder. Voilà donc c'est parti. Et je vous cache pas que je sais pas trop comment je vais organiser tout ça. Je vais juste vous montrer mon raisonnement. Le but c'est que tout ça là c'est les produits vraiment que j'utilise au quotidien. À la base, je me suis dit que j'allais les mettre dans les petits tiroirs, comme ça, à chaque fois, je vais les tirer. Sauf qu'au final, je me demande si c'est pas mieux que je les mette justement ici, comme ça, c'est toujours à portée de main. Donc tout ce qui va être tiroir, ça va être tout ce qui va être un peu plus utilitaire. Parce que ça, c'est clairement ce que j'utilise le plus. Mais vous voyez, les liquides, c'est quelque chose justement que j'ai fait exprès de mettre là devant ma gueule pour y penser et pour justement automatiser le fait d'utiliser des fards liquides. Parce que vous-même, vous savez, si vous avez beaucoup de make-up, on a toujours tendance à acheter des fards liquides, au final on les met dans un tiroir, on les retrouve jamais, ou alors on les oublie tout simplement et en fait on les utilise jamais. Donc du coup tu vois il y a toutes mes collections là de glitch, il y a mes MAC qui sont incroyables, j'en ai des About Face, j'en ai un de Jeffree Star et même j'en ai d'autres aussi de Jeffree Star là-bas et en fait je pense que je vais dédier mon premier tiroir à tous mes fards liquides. Mais si je vois que dans la durée, je n'utilise jamais parce que j'y pense pas, ben là, ça va me saouler. Vous avez vu, j'ai commencé déjà de faire une pré-décoration. Donc, j'ai mis ici mes produits MAC, même s'il y a absolument pas tout. Ici, mes produits Martine. Et là, mes Colourpop. Mais les Colourpop, en vrai de vrai, ils sont juste là pour décorer parce que j'utiliserai jamais. J'avais vraiment pris ça pour mon kit. Donc, en vrai, sa vraie place, ce serait là. Mais je laisse là au cas où. Si vraiment j'ai quelque chose de mieux à mettre ici, ben, je le mettrai. Hein, voilà. Ah oui, aussi, information. J'avais ça aussi que j'avais oublié de mettre. Donc ça c'est trop cool. À la base je voulais mettre des pinceaux. Sauf que je suis deg parce que tous mes trucs à pinceau ça rentre pas. Trop deg. Du coup peut-être acheter un truc un peu plus gros. C'est Valentin du futur. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis un bocal comme ça. Ça marche trop bien. Et je peux vraiment mettre beaucoup plus de pinceaux que ce que je ne le pouvais avant. Donc super content. Bref, on va s'y atteler. Et vous voyez le but c'est que tout ce que j'ai mis là dans les cartons et tout ben, trouve sa place de manière normale. Peut-être qu'à droite je mettrai tous mes produits MAC, je sais pas, ou alors je mets tous mes produits MAC dans un bac. En fait c'est ça le problème, c'est qu'en fait je vais me poser la question 500 fois de me demander qu'est-ce que je mets sur ces étagères et qu'est-ce que je mets dans les bacs. Déjà si, autre chose, tout ce qui va être je pense accessoire je vais mettre dans un bac ça direct, tout ce qui va être strass je vais tout regrouper, vous voyez ce genre de choses, ça il n'y a pas de problème pour les bacs. Ah il y a aussi les pinceaux aussi, non les pinceaux je pense que je vais les laisser là. Désolé c'est hyper déconstruit mais au moins ça vous fait du contenu et vu qu'on parle de nos passions je pense que vous aimez. Vous voyez c'est pareil. Oula ben voilà, c'est le genre de truc, dès que tu touches un truc, il y a un truc qui tombe. Vous voyez ça c'était un petit peu mon fourre-tout de bazar. Et en fait je me rends compte que c'est pareil quoi, j'utilise jamais. Et je sais pas quoi mettre d'autre en fait, parce que c'est pas le genre de truc où tu peux mettre des pinceaux non plus. En fait c'est compliqué. Là tu vois je vis ce que je craignais, c'est-à-dire que je ne sais pas d'où donner de la tête. Allez, je vous pose et on fait ça ensemble. Et c'est pareil, il faut que j'ai un bac pour les nouveautés. Oh là là, ce bordel. En tout cas, je suis vraiment content du truc. J'ai juste peur que quand je vais me filmer avec la caméra studio, qu'on le voit en background. Après, je me dis, ça peut aussi être joli, mais bon, ça va être un petit peu déséquilibré. Si on voit que j'ai des produits sur le côté droit et rien sur le côté gauche, ça peut faire un peu bizarre. Bref, je verrai, mais ça, c'est pas le plus grave. Déjà, on va commencer par ce que je suis sûr et certain. Tous les produits liquides, je vais les foutre dans le tiroir. Je fais par ordre de préférence forcément, donc qui dit ordre de préférence dit bonjour glitch.
Allez, les glitches, c'est les premiers. J'essaie de faire un petit dégradé logique. C'est pareil, les Beauty Pay, c'est tellement des bangers. Hop, bien entendu les Mac. Mais tu vois, les Mac, je me demande si je vais pas les mettre... Non, mais après, Valentin, si tu commences à tout mélanger, ça va être chiant. Ça rentre pile poil dans ça, c'est peut-être un signe. Je vais le mettre dans le côté Mac. Parce que je veux vraiment séparer Mac des autres. Parce que pour mes contenus Mac Creator, bah, naturellement, je vais utiliser que des produits Mac, ce qui est obvious. Oh, c'est trop bien comme ça. Ouais, je pense que vraiment, je vais mettre tous les produits Mac ici, en fait. Ah non, c'est bon, j'ai une autre idée. Je vais mettre Mac derrière, comme ça, je mets tous les Mac là. Et là, après, je mets le reste ici avec les produits que j'utilise tout le temps. Ouais, c'est bon, je vais faire ça. Ok, on fait comme ça j'ai un côté Mac, mais c'est pas non plus le côté principal. Donc je continue avec les fards. J'inclus dedans, bien entendu, tout ce qui va être stick gelé, parce que c'est juste magnifique. Moi, je vous conseille vraiment les Shiglam, c'est vraiment les meilleurs. Avec, je vais mettre tout ce qui est aussi liner coloré. Tous les trucs un petit peu fancy, tu vois. Ok, donc voilà déjà à quoi ça ressemble. J'ai mis bien sûr tous les glitches en camailleux. J'ai mis tous les Beauty Bay qui sont incroyables. Vous voyez, je les ai en double pour certains. J'ai mis ici, du coup, le Jeffree Star que j'ai, les deux About Face que je suis un petit peu mitigé dessus. Je les trouve pas si ouf que ça. Et ça, c'est des Mac, mais c'est les anciennes versions de ceux-là. Bon, après, c'est pas exactement les mêmes couleurs, donc c'est pour ça que je les ai gardés aussi. J'ai mis du coup les sticks Catrice, les sticks Jelly de Shiglam et celui de Catrice. Et là, tout ce qui va être liner coloré. Là, il y a un rouge, là, il y a un blanc, là, il y a un bleu vibrant. Et là, il y a des chromas de chez Glissen. Là, franchement, je kiffe. Je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, ma phobie, c'est... Oh non, ça va. Et vraiment, au pire, si je vois que c'est le bordel, j'achèterai les séparateurs. Mais là, pour l'instant, j'essaye de faire un peu en mode Tetris. Maintenant, on va passer encore à la deuxième étage où c'est vraiment obvious, c'est-à-dire que c'est logique que je vais faire comme ça. Je vais mettre vraiment tous les produits que j'utilise au quotidien. Alors, pour l'instant, je les pose. Après, je verrai. Je réorganiserai forcément. Bien entendu, je mets mes fonds de teint de chez MAC, les Radiants, c'est mes préférés. Je les mets en camailleux. J'ai la teinte NW5 qui est vraiment très clair si jamais j'ai besoin. J'ai le NW11, c'est ma teinte. Et le NW13, c'est vraiment ma teinte plutôt d'été. Ce que je vais faire, c'est que je vais les trier par ordre dans le maquillage. Donc en premier, je vais mettre les primers. Donc j'ai le stick que j'adore de chez Essence là pour primer. Mes deux primers que j'utilise le plus en ce moment, vous les connaissez. Sinon, regardez mes contenus. Fond de teint, en ce moment, j'essaie le NYX. J'ai déjà sorti normalement la vidéo sur ma chaîne YouTube où j'essaie toutes les nouveautés dont celui-ci. Mon fameux Skin Tint que j'adore de chez Essence. Et j'ai le coverage là de Catrice qui est super bien, mais mon front, il le supporte pas. Donc c'est vraiment pour mettre sur le reste du visage et le front, je mettrai autre chose. Ensuite, on va arriver à tout ce qui est stick, contour, etc. Et là, je vais commencer, hop, à les avancer parce que c'est un petit peu fancy. Je voulais vraiment être par les basiques derrière et les trucs où il y a plus de couleurs devant, c'est plus joli je trouve à l'image. Donc mon préféré de Shiglam avec un de chez ELF. On est d'accord que ce que je mets c'est pas tout ce que j'ai parce que j'ai encore, je vous l'ai montré au début de la vidéo, mes tiroirs avec vraiment mon stock, donc si vraiment, mais là c'est vraiment les valeurs sûres, je reprécise. J'espère que c'est intéressant pour vous et que vous n'êtes pas juste saoulés par la vidéo. Je mets mon contour aussi de chez House Labs. Si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat qui a trouvé le carton parce qu'il faut que je le jette, donc du coup je l'ai mis dans la chambre d'à côté. Ah oui, il y a les correcteurs aussi. Correcteurs c'est pas mal. Correcteur au pire je les mets derrière comme ça. Sachant qu'on vient d'en sortir des bangers de chez MAC, donc du coup j'attends de les recevoir pour pouvoir les essayer et vous les montrer. Ah mon chat il est... Oh, regarde Miski. Mon chat il est en train d'aller dans sa petite tanière, il aime bien aller là. Et j'ai l'autre en bas qui est juste curieux, il aime bien regarder, il attend qu'une chose, c'est que mon chat tombe pour se foutre de sa gueule. Je le connais par cœur. Ça c'est pareil, c'est un glow primer que j'aime bien de chez Max & More. Et bien sûr à côté des fonds de teint, je vais mettre les anti-cernes, c'est très important. Mes Radiance, mon House Labs. Bon maintenant tout ce qui est highlighter, je les pose là. Hein. Je rajoute un petit contour. Highlighter, j'ai celui-ci que j'utilise souvent. Au-dessus des contours, je vais mettre tout ce qui va être blush que j'utilise souvent. Donc ça c'est du MAC, je vais mettre de côté. Ah je vais mettre aussi les fards mono de chez MAC. Vu qu'ils sont mono, en fait, j'ai jamais les sortir des tiroirs si jamais j'avais un tiroir. Du coup, je vais mettre là, peut être pas mal. Ah oui, en fond de teint, j'avais aussi les cushions de Mugler. Tout est rangé là, parce que cushion, je suis plus trop... C'est plus trop mes préférés, on va dire. Je viens de retrouver un fond de teint W11 en plus. Et une nouvelle qui donne le smile. Ok, trop bien. Ça m'en fait un backup. Je mets le Face and Body aussi, que j'aime beaucoup. Hop, parfait, comme ça, il finit le truc. Highlighter, bien sûr, les Star Trek, là, que j'adore. Lightstruck, Star Trek. Je suis grave plus dans une chanson de Lady Gaga. Ouais, mais le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, plus je mets de produits, plus ça va être chiant pour accéder aux autres. Enfin, j'ai l'impression que je te mets.
Bien entendu, qui dit primer dit sérumizer aussi. Je le mets là. Après non, sérumizer, pardon, je le mets là. C'est du MAC. La blotte aussi. Bon, quitte à avoir des fards mono, autant mettre les Fabian. Ah oui, correcteur, j'ai mon correcteur vert aussi de K-Beauty, mais ça, je vais l'utiliser pour une vidéo dédiée, donc je le mets dans mes bacs de nouveautés. Mes sprays fixateurs, je vais les mettre là. Ah, ça va être trop bien. Ça, c'est mon prime. Hop, en plus, il s'imbrique vraiment bien dedans. Oh, c'est parfait. C'est trop bien là déjà. Poudre, bien sûr, celle-ci, c'est un nid. Pareil, j'ai des trucs comme ça, là, je les vide, comme ça, je sais ce qu'il y a dedans. Le fast response, ça, c'est pour rattraper mes eyeliners. Vous voyez, en fait, si jamais vous avez votre eyeliner, que vous souhaitez juste l'affiner ou enlever un petit peu et que vous voulez pas déplacer trop ce qu'il y a en dessous, vous mettez un petit peu de ça avec un pinceau biseauté et en fait, vous faites la ligne et ça vous fond l'eyeliner et ça vous enlève l'excès. Je pense que dans ça, je vais mettre aussi tous mes mascaras parce qu'au bout d'un moment, j'en ai tellement que j'aime plus ou moins. Voilà, ça va être mes mascaras. Ah, ça va être trop bien. Ah, mais j'ai déjà un truc avec que des mascaras. Ah, ok. Je vais mettre un pour les mascaras colorés et un pour les mascaras classiques. J'avais oublié que j'avais un eyeliner Too Faced. Je l'avais acheté aux États-Unis, ça. Ok, maintenant, j'aimerais bien faire un petit pot avec tout ce qui est crayon et eyeliner noir. Tout ce qui est noir. Non, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. On nettoie quand même tout, hein. Et là, on va mettre tout ce qui est crayon colle, eyeliner. C'est pas très beau à voir, donc ça, je vais le mettre en dessous. Comme ça va être mon truc utilitaire en dessous. Ah, ça va être trop bien. Et je finis juste avec ici pour mettre mes produits MAC. Je prends mon bac avec tout ce que j'ai, les poudres. Hop. Donc, tout ce qui est blush poudre, je vais les mettre comme ça. Et les glow play, c'est vraiment mes bébés. C'est vraiment les meilleurs blushs au monde, je les adore. Hop, je vais tous les mettre là. Je vais les trier. Donc 3 Harmony Blush Please. Et ici j'ai un highlighter. J'ai plein de produits lèvres. Du coup, qu'est-ce que je fais pour mes produits lèvres de chez MAC? Je les mets où? J'ai tout ça en produits lèvres à caser. Et c'est pareil, j'en ai plein dans mon tiroir à lèvres. Ok, je pense que c'est bon. Là, on a tous les produits lèvres que j'ai chez MAC. Allez, je vous montre ça. Voilà, pour la présentation de tous mes produits lèvres de chez MAC, du coup, j'ai les liquides mat incroyables. Le noir et le Carnivorus, il est incroyable. Le noir, c'est caviar. Ça, c'était mon tout premier Powder Kiss qu'il va falloir que je mette. Regardez comment c'est sympa, c'est beau! Si ça veut bien faire la focus, par contre, je pense qu'il y a tellement d'éléments. Voilà, c'est beau. Donc, les deux liquides, ça, c'est ce qui va être gloss. Vraiment, vous avez le lip glass, vraiment effet miroir. Ça, c'est un frosting avec des paillettes un petit peu bleu givré. Ça, bah, vous voyez la couleur, trop beau. Ça, c'est le gloss noir repulpant, trop beau, mais pas opaque. C'est juste pour apporter une nuance un petit peu grise aux lèvres. Ça, c'est les glow play. C'est les baumes à lèvres teintés qui s'adaptent à la teinte des lèvres. J'en ai pris un naturel et un plus rosé froid. Ça, c'est les nouveaux crayons qui viennent de sortir. Regardez comment je les kiffe. Ils sont incroyables. J'en ai fait une vidéo si jamais vous êtes curieux de savoir. Et ça, c'est 3 lustres glace encore. Regardez le bordel. Tout ça, il faut que je mette dans un espèce de petit pot. Ça aussi, c'est tous mes paint spots que j'ai. Donc du coup, je les ai dépotés, je les ai mis dans un truc comme ça. Et voilà comment ça se présente. Regardez, hop, j'ai mis ça là comme ça. C'est parfait. Très bien. Ok, maintenant, on va allouer le deuxième tiroir à tout ce qui va être palette pour le teint, on va dire. Donc je vais mettre, bien sûr, la palette de chez MAC ici. En fait, je l'aurais bien mise là comme ça, mais elle va tomber pour sûr. Du coup, je l'ai mis là. Ça aussi, bon, ça, je vais pas le mettre là. Bon, du coup, je l'ai mis là. Voilà, tout ce qui est palette by Mitchell, ça, c'est la palette de blush. Regardez, elle est juste magnifique. Je vais mettre là tout ce qui va être un peu by Mitchell, parce que c'est des palettes où il y a plusieurs teintes dedans pour le teint. Je vais mettre ça comme ça. J'incorpore aussi la Shade & Light de KVD. Hop. Pareil, j'ai aussi la palette de chez P. Louise, où il y a plusieurs teintes de blush. Je la mets aussi. Oh là là, of course, le livre de P. Louise, là où il y a toutes les étapes du teint. Donc, enfin, je dis ça, ça commence par les yeux, mais les yeux, le blush, les bronzers, les highlighters, ils sont incroyables. Franchement, s'il y a un truc à garder dans cette palette, c'est les highlighters qui sont juste fou allié. J'ai quand même envie de mettre le by Mitchell en premier parce que c'est ce que je vais plus utiliser. Voilà, je mets ça comme ça, c'est très bien. Au moins, je m'y retrouve. Un tiroir pour tout ce qui va être fancy, c'est-à-dire tout ce qui va être strass. Vous voulez une anecdote? Vous l'avez vu en vidéo si jamais vous avez suivi. En gros, c'était ouvert, j'avais mis plein de strass sur le capot qui était ouvert et en fait, j'ai fait tomber le truc. Donc du coup, j'en ai eu trop marre, j'ai tout ramassé et j'ai foutu comme ça. Du coup, tout en désordre. Je sais pas, je pense que j'y retournerai jamais de ma vie tellement j'ai pas la déterre. Bref, je le laisse quand même.
Et je vais vider ça dedans, du coup c'est pareil, tout ce qui va être... Oh waouh, il y a aussi mes liners en strass de chez You Got It. Si vous connaissez pas cette marque, elle fait des liners directement en strass et vous avez juste à vous les coller. Oh, c'est banger. Mais en fait, j'ai tellement de trucs, je suis un peu choqué. Et of course, mais les derniers que je viens d'acheter, oui alors tous mes strass à part ceux de Glitch, je l'ai acheté sur Temu parce que c'est juste le meilleur rapport qualité-prix. Regardez, là vous avez tout ça. Au moins, je ne vais plus jamais en manquer. Et ça m'a coûté 3 cacahuètes. 3 cacahuètes. Bon, les amis, je suis désolé, je vous reprends. J'ai pas du tout réussi, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai tout laissé en bordel. Je le ferai pas. Non, je rigole. Regardez, j'ai fini. Ah là, j'ai trop hâte. Je vous montre ou je vous montre pas? Je vous montre ou je vous montre pas? Allez, je vous montre, wesh. Et donc voilà, mon nouveau bureau. Donc j'ai vraiment fait plein de place ici. Et regardez du coup mon stand make-up juste ici. Donc j'ai mis, comme vous avez vu de toute façon, hein, les produits que j'utilisais le plus, le côté MAC, le côté multimarque. Ensuite en bas, j'ai mis le bac de nouveautés que je veux vraiment essayer. Genre ça c'est vraiment pour les tournages qui vont arriver. Hein. Donc c'est vraiment... Oh, pourquoi c'est là ça, wesh? Y a pas, wesh, y a pas. Bref, tournage à venir, c'est ça. Là, du coup, mon petit pot avec tous mes crayons et mes eyeliners. Derrière, les mascaras noirs. Et derrière, les mascaras colorés. Ici, du coup, c'est la suite de MAC. C'est tous mes produits lèvres parce que je pouvais pas tous les mettre là. Donc, je voulais pas non plus que ça fasse bordel. Ensuite, on arrive au tiroir. Donc, comme vous l'avez vu, premier tiroir, du coup, les palettes que j'utilise le plus. Ici, les palettes, du coup, en plus petit format. Voilà, mais que j'utilise le plus aussi. Ici, je mettrai les palettes que j'ai acheté et que je dois essayer. Vraiment, il est alloué à ça. C'est vraiment les nouvelles palettes que j'achète et qu'il faut absolument que j'essaie. Je vais pas tout mettre là en bordel non plus. Donc ça, c'est parfait que j'en ai laissé un comme ça. Bon les amis, est-ce que vous voulez vivre une seconde dans ma vie? Juste, je vous explique les story time typiques des genres de choses qui m'arrivent à moi et qui arrivent à personne d'autre en fait. Vous voyez ce que vous venez de voir là juste avant? J'ai mis des rushs. Mais sauf que là, il n'y a pas tous les rushs et je vais vous dire pourquoi. Au bout d'un moment, j'avais plus de batterie. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais OK, je vais mettre tout sur mon ordinateur. Je vous explique ce que je voulais faire. En fait, ici, j'avais du coup ma caméra. Du coup, je clique sur la caméra et je vois du coup mes rushs. Donc les rushs, je les prends un à un. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais couper et coller dans mon dossier sur mon ordinateur pour justement transférer les fichiers. Et du coup, vu que j'ai fait couper parce que naturellement, vu que je voulais faire un gain de place, du coup, ça sert à rien de faire copier-coller et après les supprimer. MDR en fait. Du coup là j'ai tout copié, donc j'ai mes rushs, ça va bien, tu vois, il y a pas de problème, tu vois, ça marche bien, ok. Et là je vérifie celui-là, ok, et là je vérifie celui-ci et celui-là, et je vous la donne en 1000. Comment ça va? Et ben voilà. Voilà! Bienvenue dans ma vie. Donc, ces deux rushs-là, et comme par hasard, c'est les rushs où, en fait, je vous montre les produits que je mets dans les bacs, en fait, et je vous montre les palettes, je vous montre les harmonies des palettes, tu vois, là, regarde, je montre, et regardez la voix. Voilà, je suis trop deg. Donc c'est le Valentin du futur. Je voulais quand même vous montrer les bacs de mes palettes et comme ça je vais vous montrer aussi les harmonies. Donc du coup c'est une vidéo que je refilme. Je fais exprès de cacher mon visage parce que j'ai un make-up que j'ai jamais fait avant et c'est très spécial. C'est la prochaine vidéo qui arrivera du coup après celle que vous visionnez. Franchement, un petit indice. Donc dans mon premier bac, je mets vraiment les palettes grandes entre guillemets que j'utilise vraiment le plus souvent, tout le temps. Donc naturellement, la Glitch, regardez l'état. En fait, j'ai le bleu qui s'est écrasé, qui s'est complètement cassé. Et c'est moi qui l'ai fait tomber, hein. Je l'ai fait tomber plusieurs fois. Et du coup, naturellement, ça a tout dégueulassé, mais je l'utilise quand même beaucoup. Ensuite, la Painted, donc Basic Canvas. Elle est super jolie, ça, pour tous les fards vraiment nude, neutres. Bon, il y a quand même des fards chauds. En fait, non, c'est tous les nudes. Il y en a des chauds, des froids, des neutres. C'est quand même très, très joli. Et celle-là, je me force quand même à l'utiliser parce que je la trouve vraiment magnifique. Ça, au toucher, c'est vraiment la matière de la toile, quoi. Avec la gouache, c'est vraiment super joli. Ensuite, la Beauty Pillow, qui est une de mes palettes préférées également. Regardez-moi l'harmonie. Voilà. C'est tout moi, hein, finalement. C'est tout ce que j'aime. Je la trouve juste magnifique. Les fards métallisés sont juste incroyables. Je l'adore. Ensuite, la Tainted, donc de Jolie Beauty. Cette fois-ci, regardez-moi l'harmonie. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Vraiment, c'est ma palette style vraiment vampire, grunge, que je trouve vraiment juste folle à lier. Les fards métallisés sont trop beaux. Ici, mesdames et messieurs, vous avez le plus beau rouge métallisé que j'ai vu de ma vie.
il est vraiment juste magnifique. Ensuite, of course, mon bébé, la Saint & Sinner de KVD. Donc celle-ci, c'est vraiment toute ma vie. J'adore cette palette. Bon, je l'utilise plus. C'est pour ça que je me suis mis là pour vraiment me forcer à l'utiliser. Mais vraiment, enfin, cette palette, je la kiffe trop. C'est une de mes premières palettes vraiment goal. C'est-à-dire vraiment, je voulais une palette absolument. J'ai tout fait pour l'avoir. Et bien, je l'ai trouvée. J'en ai même acheté une deuxième que je mets juste en présentation dans mon armoire à palettes pour vous dire. Incroyable. Ensuite, une palette que je voudrais me forcer à utiliser, mais que j'utilise pas, c'est la palette de froid de chez Blend Bunny Cosmetics. Donc du coup, c'est le partenariat avec Elise. Donc celle-ci, c'est la deuxième palette. La première, elle est juste en dessous, et c'est ma préférée ever au monde. Mais bref, regardez, celle-ci, vraiment, elle est juste folle. Il faudrait vraiment que j'utilise, mais j'oublie toujours de l'utiliser. Donc vous voyez, même quand c'est à côté de moi, j'oublie de l'utiliser, mais au moins, je la garde sur le côté. Et là, ben pareil, une de mes palettes préférées ever au monde. Voilà. La palette Elise, elle est juste folle. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la palette Marion Caméléon, mais version ES, quoi, en fait, version drague. Ces fards-là, je donnerais ma vie pour ceux-là. Ils sont juste fous alliés. De toute façon, vous connaissez, hein, si vous connaissez ma chaîne, j'utilise très souvent. Et ensuite, ici, j'ai mis vraiment des petites palettes, mais vraiment à fard à effet, donc vraiment palettes pour compléter. Donc la efflorescence de Blend Bunny avec My Peng, donc voilà. Vous voyez les fards que j'ai dit que j'allais me tuer pour de Elise, et bien ça, c'est la même chose. Ils sont vraiment magnifiques. Je préfère quand même les couleurs de celles de la Elise, mais celle-ci, je l'utilise vraiment au quotidien, et littéralement, c'est mes highlighters. Voilà. Ensuite, palette Elise, mais cette fois-ci que démétallisée. Alors là, vous allez vous dire, waouh, que je vais être en ébullition. Mais en fait, bon, faudrait que je la reteste. Mais en fait, j'étais plutôt déçu des fards parce que c'est des fards qui sont pas transparents et nacrés, c'est vraiment des fards qui sont pailletés, colorés, et du coup je trouve qu'ils sont pas assez opaques. Du coup, soit tu fais quelque chose de tout transparent avec des reflets magnifiques, soit tu fais quelque chose d'opaque, de bien métallisé, mais ça j'ai l'impression que c'est un petit peu un entre-deux quoi. Du coup faudrait que je la reteste. J'ai pris celle de Beauty Bay, donc voilà, c'est vraiment juste pour la voir parce que je pense pas que je l'utiliserai des masses, mais elle est bien, hein, donc elle allait avec le thème des palettes que je montrais. Et pour finir, ma palette Clionade Cosmetics avec vraiment tous les fards à l'unité que j'ai acheté. Bon, les fards ronds, c'est Mika Beauty Shop, je crois. Et voilà, donc je me suis dit, bien sûr, c'était obligé que je la mette là. En fait, au fond, c'est tous mes fards à effet, quoi, finalement. Hop. Voilà pour le premier. Maintenant, le deuxième. Et les amis, rien que pour ce que je suis en train de refaire là, franchement, lâchez votre meilleur like et votre commentaire pour me donner du soutien. Parce que vraiment, ça me pète les fesses de le refaire. Non, en vrai, je suis content de vous le montrer, mais bon, c'est chiant de refaire un plan. Donc là, c'est les palettes intermédiaires en termes de taille. Regardez-moi cette juste magnificence. C'est la palette Death Tarot de chez Blend Bunny. Non, je mens. De chez Cosmic Brushes. Autant pour moi. Regardez les fards. Ils sont juste fous. J'adore. Ensuite, la Roten de Blend Bunny avec My Peng. Elle est bien, mais je vous cache pas que je pense pas que j'utiliserai des masses. En fait, les fards, je l'ai acheté parce que vraiment, les fards, ils sont ultra spéciaux. Mais, je sais pas, c'est pas non plus trop le type de fard que j'utilise dans mes make-up. Moi, j'utilise des fards très foncés et des fards qui sont métallisés. Là, c'est mat et c'est des couleurs un petit peu dénaturées. J'aime bien le principe, mais c'est pas trop ce que j'utilise. Mais bon, voilà, je la voulais quand même. Et en plus, une palette inspirée de la moisissure. Toute ma vie, j'adore. Ensuite, de chez Sampler, donc la 03, que j'aime beaucoup celle-ci. Je la trouve vraiment bien. Les fards sont vraiment de super bonne qualité. En plus, c'est hyper pas cher. Et j'ai la version bleue. Donc, si vous me connaissez, si vous me suiviez déjà, vous savez que la bleue, j'ai vraiment du mal. Pourtant, elle est juste magnifique. On est d'accord? Elle est juste incroyable. Mais je sais pas, j'ai l'impression que les fards, ils sont moins pigmentés. C'est trop bizarre. Faudrait que je la reteste. Pourtant, je l'ai déjà retesté. Hein. À chaque fois, je suis déçu de cette palette, contrairement à l'autre où j'étais agréablement surpris du coup. Ensuite, la Cool Chose de chez Cosmic Brushes. Donc là, cette palette, elle est juste magnifique aussi. Il faudrait que j'utilise un peu plus. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, mais vraiment, les fards métallisés sont tellement fous chez Cosmic Brushes. Incroyable, je suis très content de l'avoir. Ensuite, ça va être toutes les petites palettes. Donc, on a celle, du coup, de la marque, je n'en avais plus la marque, bon, mais voilà, regardez. Vous savez, là, les palettes Key Beauty. Donc, le noir, il est cassé, donc j'ai dû l'enlever. Celle-là, toute cracra, mais les fards sont vraiment incroyables. J'adore ces fards-là, là, les fards qui sont un petit peu mutés. Je les trouve magnifiques, ils se blendent super bien. Après, bon, les paillettes, c'est pas ce que je préfère parce que c'est vraiment des fards pailletés et moi j'aime pas les paillettes, je préfère quand c'est des nacres. Bien entendu la Pat McGrath qui est la palette que je kiffe aussi, c'est ma préférée de Pat McGrath. La palette Martine 669, donc la nouvelle édition, voilà,
Que dire de plus? Elle est juste folle, magnifique, et elle est dans le format de toute façon de ce bac. J'ai sorti cette palette, la Moula Bank, tout simplement parce que je la trouve magnifique et il faudrait vraiment que je remette mes pinceaux dedans. Voilà, c'était pour me forcer à l'utiliser. Au moins je l'ai à portée de main, elle est trop belle. Ensuite, bien entendu, la palette Glitch, la Software, qui est juste incroyable, je l'adore. Franchement, moi, tous ces fards-là, je kiffe, voilà. Je pense que ça, j'utiliserai jamais, mais en tout cas, tout le reste, c'est vraiment magnifique. Ce phare-là, à se tanner, trop beau. Les deux de Fabian, donc de Formi, donc qui maintenant apparemment sont collector, étant donné que elles n'existent plus. Et la noire. Voilà, la noire, hein, ce phare-là, il est juste fou. C'est mon phare préféré pour faire des smokies. C'est vraiment un noir pailleté trop beau. Et pour finir, la palette MAC. Donc ça, c'est vraiment la palette que je sors quand je dois faire des make-up nude avec MAC, bien entendu. Sinon, j'ai celle-ci que j'ai mis là. Ah oui, vous l'avez pas vu. Bon, mais cadeau. J'ai celle-ci, donc ça, c'est vraiment la palette Anniversary 40 ans de Pride. Je sais pas quoi, regardez-moi ça. Oh, elle est juste folle. Elle est trop belle, donc dès que je dois faire un make-up coloré avec MAC, j'utilise celle-là, hein, vous l'avez compris. Et du coup, je la laisse là parce que elle est grosse et du coup, elle habille et elle fait vraiment une touche de couleur dans mon setup. Et avant de finir, du coup, cette séquence-là, franchement, regardez, tout est toujours pareil, bon, à part des produits que j'ai achetés depuis. Mais bref, vraiment, je suis super content de cette disposition, ça marche super bien. Moi j'ai cru que tout allait tomber au fur et à mesure, pas du tout. Ça fait un mois du coup que le setup il est comme ça et écoutez-moi bien, c'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. Ensuite ici, comme je vous ai dit, c'est tous mes fards liquides, donc on commence par préférence bien sûr les Glitch, après les Beauty Bay. Là on a les Jeffree Star, je les ai pas essayés les Jeffree Star, il va falloir que je les essaie dans une vidéo. Et voilà, bon, le reste vous avez bien vu. Et ici c'est les petits liners colorés. Ici du coup c'est toutes les palettes maquillage, donc hors yeux, c'est-à-dire les palettes de blush, palettes de teint, hop, voilà, by Mitchell, KVD, Épée Louise. Ici, c'est tous les fards mono, donc j'en ai pas non plus énormément, mais comme ça, à chaque fois que j'en ai, je les mettrai là, comme ça, si je sais que je veux un fard mono, et je sais où aller. Ici, c'est mon tiroir fancy, donc c'est le tiroir pour les strass, et c'est tout, hein, les strass, c'est déjà pas mal. Ici, j'ai mis tous mes crayons, donc de base, je l'avais mis dans un élastique, mais en fait, je savais pas où le mettre, et ça faisait moche, donc du coup, je l'ai mis comme ça, je me suis dit, voilà, au moins, je regarde comme ça, si je cherche une couleur en particulier, j'arriverai quand même à voir. Voilà. Et j'ai mis aussi des trucs un peu utilitaires, voilà, bref. Et ici, j'ai mis vraiment les nouveautés qu'il faudra que je teste. Donc du coup, dès que j'ai pas d'inspiration ou quoi, ou alors je veux tout simplement tester les nouveautés et que j'en ai plus forcément des urgentes, je piocherai ici, voilà. Le All Hour, je l'ai mis ici parce que faut que je le reteste. Le problème avec le All Hour, c'est que les teintes, c'est pas les bonnes pour moi, donc à voir, faudra que je reteste. Et voilà, maintenant je vous montre mon bureau. Donc j'ai mis tous mes pinceaux ici. Donc ça va de ceux que j'utilise tout le temps, donc ça c'est les pinceaux aux yeux, à ceux que j'utilise le moins, voilà, en dégradé on va dire. Ça c'est tout ce qui est un petit peu utilitaire, donc lingettes, voilà, vous avez compris, les petits goupillons. Ici bien sûr c'est ma batterie de caméra, ma petite lumière pour que ça m'éclaire le visage, donc je pense que je la mettrai plus vers là, parce qu'en fait j'ai besoin d'avoir une lumière qui fasse sur le côté droit de mon visage, parce que j'ai celle-ci qui va justement pour le côté gauche. Bref, si je le mets pas, ça y a vraiment une différence. Et du coup, ça c'est le reste. Donc oui, ça fait très vide. Je sais pas si je mettrai les choses là, mais le but, de toute façon, en tous les cas, d'avoir tout déporté ici, c'est que vraiment, j'ai pas non plus de bordel sur ma table. Tu vois, si je dois me maquiller, si je dois poser une palette, je pouvais même plus poser mes palettes, en fait, quand je me maquillais, parce qu'il y avait ici tous les fards liquides, ici tout le bordel. Au moins là, si je veux poser une grande palette, je peux la poser à plat et ça me changera. Donc bien sûr, mon petit pot que mon abonné m'a offert, qui est juste incroyable, je le répéterai jamais assez. Encore merci à toi, il me suit au quotidien. C'est là où je mets les pinceaux que je viens d'utiliser, hop, dans le même maquillage et qui sont sales mais du même maquillage, quoi. Ici, c'est mes petits bijoux parce qu'en général, en fonction du maquillage que je fais, j'adapte les bijoux. Ça, du coup, c'est ma caméra qu'il va falloir que je mette ici. Et voilà, hein. Bon, là, vous connaissez, hein, c'est mes palettes pour le meilleur et pour le pire. Faudra que je vous fasse une vidéo collection de palettes où je recheck quelle palette est périmée ou pas. MDR. Une petite mention spéciale pour ce visuel qui est juste incroyable. Et ma foi, voilà pour cette vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Mais écoutez, merci de m'avoir suivi, vous pouvez lâcher votre meilleur like, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, j'espère que ça va être satisfaisant pour vous, même si je vous ai pas montré non plus les rushs en entier de quand je faisais, parce que sinon j'en aurais pas fini. Mais en tout cas, voilà, merci de m'avoir suivi encore une fois dans ce vlog, partagez si vous voulez, vous pouvez aussi mettre le petit bouton boost pour ceux qui l'ont, je crois que c'est les gens qui sont sur mobile, voilà, n'hésitez pas à me booster la vidéo, et voilà, dites-moi en commentaire les vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne, et en attendant, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous.